Mais quand je prêchais sans complexe. Je prêchais sans complexe. Il y a des fois, des gens venaient, vous savez, notre communauté peut venir aujourd'hui, demain, ils ne sont pas là. Mais quand je bossais, même quand je chantais, la rigueur que moi-même je me suis mis, ça fait qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a, c'est-à-dire, il a préparé mon âme. C'est-à-dire, de ce côté-là, quelque chose ne peut pas m'arrêter. 2 ou 3 personnes, je fonce. Et Dieu nous prépare à la grandeur comme ça. Parce que la Bible dit, si tu es fidèle à des petites choses, c'est comme ça qu'on te donnera de grandes choses. Est-ce que quelqu'un a compris? Si nous sommes fidèles dans des petites choses, Dieu lui-même peut permettre. Tu es bien habillé, mais il te met devant 2 personnes. Tu gênes 1 mois, séminaire comme ça, Dieu t'envoie une âme. Bien habillé avec des fanfares comme je vois au Congo. Mais tu entres dans la salle comme ça, tu vas dire, ah, Dieu, tous les jeunes que je fais là, une âme. Oui, il est en train de travailler ton cœur. Maintenant, si tu nourris bien cette âme-là, la personne qui est là, ça dit Dieu va se dire, non, si je lui donne 10 personnes, il va bien le nourrir. Ça dit, Dieu ne peut pas nous donner plusieurs personnes si le peu là, tu n'as pas pris soin d'eux correctement. Un parent qui ne sait pas nourrir son bébé, on ne peut pas, tu ne peux pas ouvrir une crèche là-bas. Ah oui, merci maman, parce que maman a compris. Alléluia. Donc on va à la crèche où on sait que cette maman-là, on a déjà vu comment elle a élevé ses enfants, n'est-ce pas? On a vu comment elle prend soin de ses bébés. Comment elle prend soin, c'est comme ça que vous serez rassurés. Ah non. Donc si je laisse mon enfant là-bas, mon enfant sera comme ses enfants. C'est comme ça que les personnes vont venir. L'église aussi est comme ça. Quand on nourrit bien, les 2 là que Dieu nous a donnés, Dieu va envoyer encore 5. Ils sont bien nourris, Dieu envoie encore 100. Ils sont bien nourris, Dieu envoie 1000 et l'église va devenir une église internationale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Ça c'est surtout pour nous les pasteurs et pour tout le monde. Ne vous fiez pas à la masse. Allez avec ce que Dieu vous a donné. Amen. Alors, j'ai parlé dans notre cellule. Nous avons, par la grâce de Dieu, commencé une cellule au Mans. Le Mans en province. Ce vendredi, nous étions là-bas. Nous avons eu notre première veillée de prière. Alors, j'ai parlé, le Saint-Esprit m'avait inspiré un thème. Rattraper les temps perdus. Rattraper les temps perdus. Alléluia. Je vais parler un peu de ça pendant quelques instants. J'espère que je vais revenir parce que j'avais déjà parlé avec le pasteur. Je veux venir en prière ici. Je serai en retraite ici, mais je vais confirmer la date. Un peu avec le temps, je vais voir avec lui. Alléluia. Et pendant le temps que je serai ici, nous prendrons le temps de partager, de prier ensemble. Je vais revenir sur ces enseignements-là. Rattraper les temps perdus. Alléluia. Alors, le temps, c'est un facteur, c'est quelque chose qui est très important. Le temps. Dis avec moi le temps. Dis avec moi le temps. Le temps est très capital. Le temps vaut plus que de l'argent que tu cherches. Le temps est plus important que la maison. Alléluia. Alors, nous allons comprendre par la suite. Je vais faire vraiment très court. C'est un enseignement que je donne. Nous allons comprendre. Prenons nos Bibles rapidement. Je vais définir d'abord le temps, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je vais définir le temps. Ça va nous aider à mieux comprendre. Alléluia. Comme nous parlons du temps, je définis le temps comme si. Le temps, c'est une continuité indéfinie. Milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes. Le changement, le mouvement et leur représentation dans la conscience. Le temps, ça s'appelle aussi l'espace. Alléluia. Nous allons voir, mais de nos jours, ça représente quoi? Ça représente quoi? Le temps peut se définir en une journée. Un jour, ça s'appelle le temps. Le 48 heures que nous disons toujours, c'est toujours dans le temps. Alléluia. Mais nous allons voir un peu pourquoi Dieu
essaye de nous parler du temps. Ça joue quoi? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans notre vie? Lisons la Bible rapidement. Je vais vraiment rapidement, je vais sauter beaucoup de choses. Joël chapitre 2, verset 25. Un verset que nous connaissons tous. Amen. Un verset que nous connaissons tous. Joël chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je vous remplacerai les années, soulignez bien les années, qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Regardez-moi maintenant. Ça, c'est une promesse que Dieu fait aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Après, ou pour le temps de la restauration, le temps de la visitation qui va venir, après l'esclavagisme et tout ça, Dieu promet qu'il va rétablir Israël, il va lui donner tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Mais regardez le terme utilisé ici. Dieu ne dit pas, je vous restituerai les voitures que vous avez perdues dans les accidents. Dieu ne dit pas, je vous donnerai la maison ou l'immeuble qui a été emporté par une érosion. Dieu ne dit pas, je vous donnerai le travail où vous avez été licencié ou quoi que ce soit. Dieu ne dit pas, je vais vous redonner un mariage. Il n'a pas dit ça. Mais Dieu parle du temps, il utilise le langage du temps. Dis avec moi le temps. C'est pour nous dire que le temps est très important, très capital. Déjà dans la Bible, dans le livre de Genèse, vous allez voir qu'au Genèse chapitre 1er, Dieu, avant de tout faire, il a commencé d'abord par situer le temps. Dis avec moi le temps. Dieu a situé le temps. La Bible dit qu'il a séparé le jour et la nuit. Il a placé le soleil pour présider le jour et la lune pour présider la nuit. Alléluia. Ça dit, Dieu, avant de tout créer, avant de dire que le soleil, avant de créer les animaux, avant de dire qu'il y ait des poissons dans l'eau, Dieu a commencé par fixer d'abord le temps. Le temps est très important. C'est pourquoi vous allez remarquer, même dans le livre, dans Exode chapitre 1er, vous allez voir comment le pharaon de cette époque-là va procéder pour pouvoir stopper, empêcher les enfants de Dieu à recourir à la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que, dans Genèse chapitre, Exode chapitre 1er, la Bible dit qu'en ce temps-là, il y eut un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Alléluia. Il y eut un autre pharaon sur le trône qui n'avait pas connu l'histoire de Joseph. C'est-à-dire, il arrivera un jour des personnes comme ça, qui n'ont pas connu le bienfait de votre Père. Les gens qui n'ont pas été informés de ce que votre Père avait fait. Les personnes qui s'en foutent du bien que vous avez fait. Alléluia. Suivez-moi, regardez-moi ici. Mais lui, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va comprendre que le peuple de Dieu s'est multiplié. Par crainte d'avoir un coup d'état, par crainte qu'un Hébreu devienne roi en Égypte, il va instaurer une stratégie. Il va dire, il faut leur donner, multiplier les travaux forcés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donnez-leur beaucoup, multiplier de contrats, multiplier de demandes au niveau des agences. C'est pourquoi tu vois, tu as plusieurs demandes au niveau des agences. Même les jours du culte, même les dimanches aujourd'hui, ils ont ouvert les portes, ils ont dit les gens doivent travailler les dimanches. Mais l'objectif, le but poursuivi de l'ennemi, c'est quoi? Il veut juste gérer ton temps. Écoute-moi, si tu n'as pas encore pris possession, si tu ne sais pas encore gérer ton temps, tu es toujours sous l'esclavagisme. Si tu n'es pas encore devenu maître ou maîtresse de ton temps, il y a quelqu'un qui te contrôle. Qui te contrôle, c'est celui qui gère ton temps. Ton avancement dépend de lui. Ton progrès dépend de lui. S'il veut te stationner, il va te stationner. Ce pharaon dit non. Rajoutons le travail. Prenons tout leur temps. Comme ça, quand on contrôle le temps d'une personne,
même la vision de la personne, il aura du mal de réaliser son rêve. La preuve en est qu'aujourd'hui, alléluia, beaucoup de gens n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Si tu prends les 8 heures, avec les heures sup que nous faisons là, alléluia, la sœur Katia Seki se retrouve, même moi je suis dedans. Hein. Amen, alléluia. Donc avec le Marie, les heures sup là, Satan a gonflé caca. Alléluia. Nous tous on le fait. Moi il y a des fois je commence 4 heures, je rentre à la maison 16 heures. Et à 17 heures tu as culte. Mais pasteur, tu vas méditer à quelle heure? Dès que tu arrives comme ça, tu te laves, tu prends quelque chose à manger. 18 heures, je dois être à l'église. Dès que je finis l'église, je rentre à la maison, le devoir pour les enfants. Dès que je finis, le lit m'attend. Je dors comme ça, à 4h ou 3h30, le réveil te dit, lève-toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le temps est contrôlé. Alléluia. Ça dit, celui qui tient, qui met la main sur ton temps, celui qui met la main sur tes horaires, il te contrôle, il te gère. Tu ne peux pas avancer tant que tu n'as pas encore pris la possession, la totalité de la gérance de ton temps. Il dit, donnez-leur beaucoup des occupations, mais derrière, l'objectif c'était quoi? Pour les empêcher d'aller adorer leur Dieu. Dis avec moi le temps. C'est pourquoi quand le prophète Joël donne ce message de la part du Seigneur, il dit, dites-leur, je vous restituerai tous les années. Or, dans l'année, c'est là où nous voyons le temps. Dans l'année, nous voyons le mois. Dans l'année, nous voyons le jour. Nous voyons l'heure. Nous voyons des secondes. Alléluia. Nous voyons des semaines. Tout ça, ça définit le temps. Le temps est très important. Écoute-moi. Si Dieu veut renouveler le temps, si Dieu veut prolonger le temps dans la vie d'une personne, cette personne-là est la personne la plus bénie du monde. Alléluia. Mais maintenant, que représente le temps aujourd'hui? Je vais vous expliquer déjà l'importance du temps. Alléluia. Comment le diable joue avec le temps. Tu sais que même au niveau du travail, l'ennemi peut te poursuivre. Juste pour t'empêcher à mieux rendre un culte. Il peut t'avoir au niveau de ton temps. Tu as fini le travail. Tu dois aller prier. Mais il y a quelque chose, une proposition qui arrive. Toi, tu crois que non, j'avais prié pour que Dieu me donne de l'argent. Surtout les heures sup, c'est bien. Moi, au début, au travail, les gens ne me comprenaient pas. Mais après, quand ils ont su que c'est un pasteur, ils ont laissé. Le musulman, il respecte ce côté-là. Le temps qu'ils ont donné à Dieu, personne ne peut venir passer là-bas, jamais. Si c'est l'heure d'aller à la mosquée, même si tu es son meilleur ami, quand il a déjà mis son zambala là, il a déjà lavé ses pieds là, c'est fini. Dis avec moi le temps. Le temps est très important. Alors, le temps représente quoi de nos jours? Alléluia. Je vais essayer de faire tout. Le temps peut représenter quoi? Le temps représente dans nos vies aujourd'hui les années de joie que nous avons perdues. Les temps de joie que nous avons perdus. Les semaines de joie que nous avons perdues. C'est ce que représente le temps. Quand Dieu parle du temps, Dieu voit que tu devais être la femme la plus heureuse. Mais malheureusement,